Bonjour à tous et bienvenue dans cette session Banque et Assurance, accélérer et sécuriser vos reportings réglementaires. Je m'appelle Zakaria Elaoui, je suis Solution Engineer chez Alteryx, une plateforme end-to-end qui vous permet de réaliser les analyses dont vous avez besoin sur vos données. Premièrement, nous allons commencer par quelques constats. Le volume des informations bancaires aujourd'hui s'accroît avec une tendance à réclamer des données de moins en moins agrégées et de plus en plus granulaires. La fréquence des reportings s'accélère et les délais de remise sont réduits également. Et la nature même des informations demandées par les institutions est de plus en plus variable entre reporting ou autres sollicitations des régulateurs. Ceci pose un certain nombre de questions sur les tendances et les insights qu'on peut voir dans le domaine de la finance. D'abord, quelques chiffres. Nous avons aujourd'hui 17% des CFO qui estiment qu'ils ont réellement du temps à consacrer sur des activités stratégiques en matière de data. Pourquoi? Parce que les systèmes d'information sont silotés, parce que aussi il y a un manque de fiabilité du reporting, et que aujourd'hui la workforce travaille évidemment encore avec des spreadsheets sur le Excel et d'autres outils comme ça qui peuvent être manuels et chronophages. Deuxièmement, les processus peuvent être inefficaces. 51% des équipes finance n'ont pas de processus automatisé et estiment que 40% de leurs activités peuvent être automatisées. 50% de leur temps et d'ailleurs consiste à la collecte des données, notamment sur de l'Excel, de l'ERP, etc. Et puis, troisièmement, un des éléments les plus importants de la digitalisation, c'est qu'on va gagner plus de 90% en termes de réduction de coûts en digitalisant les processus de consommateurs de données. Alors, quel est le lien, évidemment, avec le reporting réglementaire? Eh bien, une des personnes, justement, à qui on s'adresse, évidemment, c'est le CFO, mais pas que, puisque l'on va parler également avec les chargés d'études de risque, de crédit et bien d'autres. Mais vraiment, sur la partie conformité réglementaire, il y a plusieurs indicateurs. Les résultats des tests de conformité, les mises à jour réglementaires, les comités d'examen des nouveaux produits que l'on va pouvoir assesser avant introduction dans le portfolio des produits, et évidemment tous les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent également. Et tout ceci pose des problèmes et des challenges pour le CFO. Eh bien, les données sont cloisonnées, parfois incohérentes, les exigences réglementaires sont en constante évolution. On peut également avoir sur de la détection de fraude un certain nombre de fausses alertes positives sur le système de contrôle des transactions. Et puis, pour prendre vraiment quelques actions, eh bien, il faut mettre en place des processus qui permettent de gouverner la donnée, notamment sur les données de risque. Il faut également démocratiser l'accès à la donnée via des outils analytiques, self-service, pour les experts justement métiers qui connaissent ce sujet et qui sont capables de traiter la donnée pour répondre à ces exigences. Troisièmement, créer des rapports et des visualisations partagées, sécurisées, pour montrer les tendances et les activités inhabituelles et les éventuels manquements à la conformité. Évidemment, il y a plusieurs bénéfices à ce type de sujet réglementaire dans la banque, notamment quand c'est couplé avec la digitalisation. Eh bien, c'est l'automatisation des processus, donc forcément un gain de temps, la capacité à identifier rapidement des anomalies qui pourraient montrer des violations sur la partie réglementaire. Et puis également, on va assurer une traçabilité de ces processus-là via une documentation claire, collaborative, accessible et à jour. Voici l'un des vrais intérêts lorsque l'on met en place des solutions digitales, self-service pour les métiers à l'égard de l'UCFO. Si on regarde aujourd'hui le paysage des différentes normes réglementaires, eh bien, évidemment, il y en a plusieurs. On parle de l'IFRS 16, ASC 842, IFRS 17, IFRS 15, IFRS 9, on parle de solvabilité 2, BAL 3 et ainsi de suite. Donc, concrètement, la conformité dans la banque, elle couvre de nombreux risques que l'on peut classer en plusieurs types. On peut parler de la sécurité financière, notamment tout ce qui regroupe la lutte contre le blanchiment, la corruption. Il y a la protection contre la fraude, sur les abus de marché, les conflits d'intérêts, le respect des règles de transparence. Et puis également la protection des intérêts des clients eux-mêmes dans la vente des produits et services. Eh bien, forcément, puisqu'on a un certain nombre de normes réglementaires à respecter, eh bien, si on prend vraiment le travail d'un chargé d'études risque de crédit, il a besoin de piloter le risque, il a besoin d'explorer des données, il a besoin de faire de la détection de fraude, et il a besoin de créer des reportings réglementaires à jour et quasi en temps réel en fonction de l'évolution de la conjoncture. Eh bien, pour répondre à ces besoins-là, il faut qu'il y ait des réponses technologiques qui vont lui permettre de faire ceci. Donc, quand on dit des réponses technologiques, il aura besoin, par exemple, de collecter des données, voilà, simplifiées, avec des
des sources de données qui peuvent être hétérogènes. On parlait justement tout à l'heure de SI siloté. Il faut qu'il y ait une interface utilisateur intuitive, une capacité d'effectuer des opérations analytiques avancées avec des modèles machine learning packagés et exporter toute cette solution-là avec des rapports visuels dans un environnement sécurisé. Eh bien, ces besoins technologiques-là sont couverts justement par la plateforme Alteryx, qui est vraiment à destination des utilisateurs métiers. Comme vous pouvez le voir, en entrée, vous avez la possibilité de faire entrer tout type de données, que ce soit des fichiers, des bots, des plateformes data, des applications, des données qui peuvent être sur le cloud et d'autres. Vous pouvez faire du blending, la préparation de données, faire du diagnostic, faire du prédictif, du prescriptif, et puis faire sortir de la donnée ensuite, notamment sur la partie email ou bien reporting réglementaire, ou bien ça peut également faire le lien avec des solutions RPA et bien d'autres. Alors, tout ceci, c'est très bien, ça reste très théorique. Voyons ensemble un cas d'usage réglementaire réalisé avec la plateforme Alteryx. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'une norme réglementaire que vous connaissez certainement, c'est IFRS 9. IFRS 9, notamment sur les provisions liées au Covid. Pour donner un petit peu de contexte, eh bien, il y a eu une circulaire publiée le 27 mars 2020 qui explique justement que IFRS 9 doit instaurer un modèle de dépréciation qui va dans le sens justement des différentes fluctuations que le Covid a apportées. Donc forcément, ça, c'est une rupture par rapport à l'ancienne réglementation, donc l'IAS 39. Mais dans ce contexte-là, les organisations ne doivent pas juste continuer à expliquer mécaniquement leur méthodologie de ECL, donc Expected Credit Loss, mais plutôt faire évoluer ce risque de défaillance avec l'impact aujourd'hui du Covid. Et donc, l'objectif, il est assez simple, c'est simplifier, contrôler, élaborer un rapport pour évaluer l'augmentation des provisions dues à divers facteurs qui sont justement liés au Covid. Alors, de manière très schématique, nous avons plusieurs clients, nous avons plusieurs données. Nous avons des données de crédit par client, des données, on va dire, conjoncturelles, donc ajustement Covid par industrie, des exceptions de paiement et des pertes encourues en cas de défaut. Pour les crédits par client, j'ai besoin de calculer mes mensualités. Ensuite, pour l'ajustement Covid par industrie et les exemptions de paiement par industrie, eh bien, je vais devoir blender ou combiner cette donnée afin d'ajuster les dates de paiement et des exemptions. Et également, je vais appliquer les structures de LGD sur les données, sur les pertes en cours. Ensuite, ces informations-là, ça va me permettre de calculer des pertes de crédit, donc le Expected Credit Loss, le ECL, et ceci me permettra à la fin d'avoir ce rapport-là que vous voyez à droite. Ce rapport-là, il est important. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir juste ici, il est marqué, avec le Covid, l'organisation aura un besoin d'ajouter des provisions à hauteur de 29%. Donc, il y a une augmentation des provisions de 29%. Comment en arriver là? C'est justement à travers toute cette étape-là de prep, blend, préparation de données, nettoyage des données, faire ses calculs, créer un reporting efficace, automatisé. Alors, ça, c'est un vrai cas qu'on a vu justement avec un client. Et ce qui nous explique justement sur le avant et le après, eh bien, avant Alteryx, c'était un processus qui était chronophage, puisqu'il fallait coder en R, SAS ou Python, avec des modèles statistiques, évaluer la précision de ces modèles, etc. Il n'y avait pas forcément de documentation, puisque peu de gens, finalement, dans l'organisation, notamment les experts métiers, ne maîtrisent pas ce type de langage. Et donc, ça peut être flou pour un certain nombre d'équipes, et donc ça ne favorise pas la collaboration. Forcément, il y avait un manque d'agilité, puisque la flexibilité est très, très limitée pour coder, tester rapidement divers scénarios. Donc, comme vous pouvez le voir également, la solution est intuitive, dans le sens où c'est une solution qui est sans code technique, qui permet justement aux entreprises de prendre des décisions basées sur des données, mais également sur les analystes qui peuvent construire ces données-là. Donc là, encore une fois, on favorise cette collaboration. Et puis, il y a une agilité d'exécution, puisque on peut tester plusieurs scénarios en temps réel sur le workflow et être capable de générer ces rapports pour la direction. Alors, ceci étant dit, quel est réellement le ROI, on va dire, quantifié pour ce cas-là? Donc, un ROI quantitatif, on a 70% de gain de temps réellement sur ce processus, VS qu'on pourrait faire sur
des processus manuels avec de l'Excel, etc. Et également, le processus il est transparent, il est fiable, il est prêt à l'usage pour et par les métiers. Donc, je vous propose de regarder ce processus ensemble directement. Et d'abord, faisons un tour d'horizon sur la plateforme Alteryx. OK. Donc, la plateforme Alteryx, elle se présente comme ceci. En fait, c'est un logiciel que vous installez sur votre poste et à partir duquel vous allez pouvoir commencer à traiter de l'information. Évidemment, ces informations-là que vous allez pouvoir traiter vont être documentées à chaque étape du processus. Et vous avez ici un certain nombre de librairies qui vont vous permettre de faire ces préparations-là. Par exemple, entrée-sortie, c'est pour vraiment tout ce qui est je veux importer de la donnée ou je veux faire sortir de la donnée. Ici, vous avez la partie préparation, donc toutes les étapes essentielles de filtre, de création de formules, d'échantillonnage, de nettoyage de données, etc., etc., vont se retrouver à ce niveau-là. Ensuite, puisque forcément les données peuvent être silotées et il y a un besoin de pouvoir les croiser entre elles, eh bien ici, vous avez une librairie qui est dédiée justement pour tout ce qui est jointure des données. Donc, super utile justement pour les cas d'usage qui nécessitent plusieurs données entre elles. Également, toute la partie analyse, donc tout ce qui est parsing des données, quand on a des données avec des formats qui sont compliqués, etc., etc. Donc, si on regarde vraiment la partie ici, entrée de données, je vais faire glisser-déposer entrée de données juste là, et vous voyez qu'on peut avoir un certain nombre de fichiers et de sources de données très variées. Donc, quand on regarde les fichiers, on a du CSV, de l'Excel, du PDF, etc., etc. Si on regarde la partie source de données, eh bien, vous pouvez vous connecter à de l'Oracle, à du Adobe, à de l'Amazon, du Microsoft, etc. Donc, les sources de données, vraiment l'état de l'art des sources de données est aujourd'hui supporté sur Alteryx. Une des façons en fait, d'apporter de la donnée directement, eh bien, je peux tout simplement glisser-déposer de la donnée que j'ai sur un répertoire sur mon poste, je vais glisser-déposer comme ceci, et voilà, grâce à ça, j'ai un jeu de données qui contient des identifiants justement de crédit avec des identifiants de clients, et ceci par industrie, et je vais avoir également le montant total du crédit avec la durée de ce crédit-là. Et également, je vais avoir également d'autres informations, etc., etc. Peut-être une première étape réellement quand on veut analyser de la donnée, quand on reçoit ce type de jeu de données, eh bien, c'est de faire du data profiling, c'est-à-dire pouvoir avoir une approche qualitative sur la qualité de données. Donc, on va pouvoir prendre l'explorateur, faire un glisser-déposer juste là, et l'explorateur va me permettre, de manière très simple, de voir la qualité de données. Donc ici, vous voyez par exemple, si je veux voir le nombre de crédits que j'ai par industrie, il suffit que je clique sur industrie ici, et là, je vais voir, par exemple, le nombre total d'occurrences par type d'industrie que j'ai sur mes données. Et à chaque fois, je vais pouvoir obtenir un assessment complet sur les valeurs nulles, les valeurs vides, les valeurs non OK, qui va me permettre justement de pouvoir faire des traitements. Par exemple, si je prends ici month since last ici, eh bien, je vois par exemple qu'il y a des valeurs nulles à hauteur de 62%. Une des façons justement de pouvoir nettoyer ces données, c'est de prendre l'outil préparation qui va me permettre de glisser-déposer, donc nettoyage des données ici. Et à ce niveau-là, vous voyez, je peux sélectionner la colonne en question, donc qui était à ce niveau-là, month since last, pardon. Et ici, vous voyez, remplacer les valeurs nulles par si. Donc, si ce sont des chaînes de caractères, plutôt par vide, et si c'est numérique, plutôt 0. Et là, on peut cliquer sur exécuter. Et là, vous voyez tout de suite, automatiquement, sur ce jeu de données-là, la donnée va être rafraîchie et mise à jour avec les instructions de nettoyage qu'on vient de donner. Donc, vous voyez ici, ça a été bien remplacé. Et là, pas encore, puisqu'on ne l'a pas encore fait. Mais ça, ici, ça a été correctement réalisé. Dernier point, juste pour vous donner un peu quelques informations sur Alteryx avant d'aller sur la partie démonstration du cas d'usage. Si je prends ici, par exemple, une sélection, vous allez voir en fait l'ensemble des champs que vous avez sur vos données. Vous avez la capacité également de les renommer, de les décrire, et vous pouvez également changer le type de données très aisément ici, grâce à cette colonne-là type. Okay, donc, ça, c'est vraiment le B à bas, on va dire les étapes les plus simples pour commencer en fait à créer des workflows sur Alteryx et pouvoir automatiser en fait ce workflow en créant un résultat à la fin avec, par exemple, sortie de données. D'accord, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'aller de bout en bout sur votre processus. Maintenant, regardons le cas de l'impact du Covid sur les provisions ici. On va exécuter ce workflow et on va pouvoir l'analyser ensemble. Vous notez ici également
que à chaque étape, vous avez une définition. Là, on voit que c'est les inputs de données. Ici, c'est les mensualités, donc l'agenda de mensualité. L'ajustement de ces mensualités-là, compte tenu de la tendance Covid, les normes réglementaires IFRS 9, PD et LGD, également le calcul ici de la partie ECL, donc les calculs ECL, et ici vous avez la partie, les différents scénarios que vous voulez appliquer, donc le scénario 1, le scénario 2, notamment avec des impacts combinés, et la partie reporting que l'on a construit. Alors, quel est le résultat concret de ce workflow-là? Eh bien, c'est ce rapport PDF que je vais ouvrir à l'instant, donc qui a été entièrement réalisé sur Alteryx. Voilà, donc ici, on a le portfolio actuel. On va voir la distribution par industrie. Je vais voir également le risque ou la notation de risque par industrie. Et surtout, ce qui va nous intéresser ici, c'est cet indicateur-là qui va être, voilà, d'après avec la conjoncture Covid, l'organisation va devoir augmenter ses provisions de 29%. Et ce 29%-là, il a été calculé sur la base des différents indicateurs qu'on a calculés auparavant et qu'on a justement mis en place dans ce rapport. Alors, pour faire ces différents calculs, je vais maintenant revenir sur la partie workflow. Alors, évidemment, vous avez tout ce qui est entrée de données. Donc, on a ici les différentes informations sur les crédits par client. Et comme je veux calculer justement les mensualités par mois, eh bien, je vais appliquer en fait un outil ici qui me permet justement de calculer cette échéance. Donc, cet échéancier-là, je l'ai appliqué et je vais avoir à présent ici, du coup, pour chaque itération, je vais avoir le montant et je vais avoir la date également de ce montant-là. Une fois que j'ai fait ça, donc là, on voit par exemple que c'est 60, donc le terme du crédit, c'est 60 mois. Eh bien, par exemple, le crédit 66-128, on aura 60 lignes, chaque ligne représentant une échéance particulière. Okay. Alors, pourquoi c'est important? Parce que cet échéancier-là, il est à mettre en exact avec la partie Covid-19. Donc là, par exemple, on a sur l'agriculture, on a ici un certain nombre d'informations, donc dans ce champ texte ici. Donc ici, pas de changement, 0%. Sur la partie Commercial Property, on a un increase de 60%. Ici, Energy and Utilities, pareil, 40%. Sur la partie Healthcare, pas de changement, etc. etc. Donc ça, c'est la première information sur le contexte Covid. Deuxième information, c'est tout ce qui est du coup les vacances de paiement, en fait, là où les mois où on ne paye pas, donc les exemptions de paiement. Et également, on va avoir tout ce qui est discount. Alors, ces informations-là, je vais pouvoir les merger grâce à cet outil-là, qui va me permettre d'avoir une structure de paiement révisée sur la base de ces indicateurs. Et ici, je vais pouvoir avoir, du coup, pour chaque crédit qui contient, qui est relatif à une industrie, qui a un certain nombre, qui a un échéancier, etc., je vais avoir la bonne information en termes de conjoncture Covid. Donc là, je sais par exemple que ce crédit, bien, il est plutôt highly resilient, donc je vais faire un increase de 20% à ce niveau-là. Et je vais avoir toutes ces informations qui vont être dupliquées sur toutes mes données. Enfin, je vais avoir une autre information ici, c'est sur la partie PD et LGD. Ici, j'ai un modèle qui me permet justement d'avoir le risque par crédit, que je vais donc ensuite récupérer et appliquer sur mes données. Ce qui signifie ici, grâce à la jointure, ici, je vais avoir donc mes crédits et je vais avoir également donc le risque, l'industrie Covid, l'impact Covid et le risque également avec le LGD. Ensuite, grâce à ces informations, je vais pouvoir avoir ici un filtre qui me permettra d'avoir l'indicateur ECL, pour pouvoir comme quoi il existe effectivement un ECL, donc un Expected Credit Loss. Et en fait, je vais pouvoir tester différents scénarios. Par exemple, ici, je vais pouvoir tester des scénarios uniquement sur l'industrie que l'on va considérer comme étant, par exemple, plutôt highly resilient, comme par exemple à 60%. Alors, comment je fais ça? En fait, je peux créer des petites formules comme ceci, où je vais dire, OK, je vais créer du coup une colonne
et je vais récupérer les 3 caractères à droite, donc qui sont donc le pourcentage ici, et je vais pouvoir appliquer et récupérer uniquement ces informations-là. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ensuite prendre cette industrie-là, faire une division justement pour pouvoir un ratio, et à partir de là, faire un calcul ECL avec des impacts combinés. Et donc là, en fait, je peux tout de suite appliquer un certain nombre de formules à ce niveau-là, du coup, notamment entre le LGD, le PD et l'impact de l'industrie. Évidemment, toutes ces informations étant faites, je vais pouvoir appliquer ensuite une jointure multiple qui va me permettre de croiser toutes ces informations-là avec mes nouveaux indicateurs. C'est ce que vous voyez à ce niveau-là. Donc, somme principale PMT, EMI amount, etc., etc. Et ces informations-là, eh bien, je vais utiliser ici la palette de reporting qui me permettra de générer automatiquement un rapport sur Alteryx. Donc, si je vais sur la partie reporting ici, donc vous voyez, on a plusieurs graphiques interactifs. Par exemple, si je prends celui-là pour vous montrer un petit exemple, je vais le configurer. Donc, notez bien qu'on était sur la partie on récupère des données, on fait de la préparation. Là, on est sur la partie visualisation. Donc, je peux prendre par exemple un graphique à barre, prendre une industrie et faire le calcul par exemple du loan amount, par exemple. Et voilà. Ici, très rapidement, je peux avoir ce type de graphique que je peux ensuite intégrer dans mon reporting. Donc, une fois que ça c'est fait, donc le résultat final, c'est ce qu'on a vu ensemble, c'est ce PDF-là, donc qui a été exporté. Évidemment, les options d'exportation sont multiples. On peut pousser les données vers des PDF, des PowerPoint, mais on peut également pousser les données vers des solutions de visualisation de données tierces, type Power BI, Tableau ou autres. Nous avons des connecteurs qui sont natifs là-dessus et qui facilitent justement l'intégration de Alteryx dans les systèmes d'information aussi complexes soient-ils. Et l'avantage vraiment final et qui est très important dans ce type de contexte, c'est que premièrement, vous avez toute la partie de documentation, donc on peut dézoomer et voir les différentes étapes. Voici le background, voici les objectifs, voici les business challenges qu'on a rencontrés. Et puis également, le deuxième avantage, c'est que tout ceci est entièrement automatisable. Ça veut dire qu'en fait, je peux automatiser ce processus et je peux définir une récurrence. Dire par exemple, je veux que ce processus-là tourne tous les mois. Comme ça, je peux avoir par exemple une mise à jour de mes provisions quasi temps réel à chaque fois que je reçois de nouvelles insights sur ma conjoncture. Je finirai par un petit slide à ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment pour rappeler les bénéfices. Vous avez un processus qui est automatisé. Vous avez une solution intuitive que vous pouvez mettre entre la main des métiers, mais également pour des personnes plus techniques, puisqu'on peut à la fois utiliser ces briques-là que je vous ai montrées, mais également faire du code, type R ou Python. Et vous avez également cette capacité d'avoir une agilité d'exécution, puisqu'on a vu qu'on pouvait tester différents scénarios en temps réel directement dans le workflow. Voilà. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de travailler avec vous sur vos propres cas d'usage. Merci de m'avoir écouté et à très vite.